Ok, tu l'as sans doute remarqué, sauver le climat, c'est pas juste mettre une taxe et regarder la France exploser derrière. On peut faire beaucoup mieux et on est là pour l'exiger. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de la COP et c'est aussi le jour de la manif mondiale pour le climat partout dans le monde, dans plus de 16 pays. Mais l'ambiance ici est vraiment particulière. On est à Katowice, c'est le cœur de la Pologne, chargé de charbon. Et en l'occurrence, il y a plus de policiers que de manifestants. Alors tu l'as sûrement déjà compris, mais pour éviter le chaos climatique, il faut qu'on sorte des énergies fossiles, du charbon, du gaz, des sables bitumineux, du pétrole, tout ça, c'est fini. Mais pour réussir à faire ça, il faut repenser totalement comment fonctionne notre société, car elle est totalement dépendante de ces énergies fossiles. C'est ce qui nous a permis de nous développer aussi vite, aussi fort. Ici à Katowice, l'enjeu d'une transition juste est énorme parce que la ville est totalement dépendante de l'industrie du charbon, elle emploie la majorité des gens. Et l'une des conséquences, c'est que Katowice est l'une des villes les plus polluées de Pologne. Vivre ici équivaut à fumer 2500 cigarettes par an, 7 par jour. Alors, pour toi public, voilà ce que j'en suis réduit à faire. Alors certes, c'est complètement abusé la situation ici, mais c'est un peu simple de simplement dire à ces pays d'arrêter de polluer et d'arrêter d'utiliser une énergie dont ils sont 100% dépendants. Surtout quand t'es un de ces pays qui a largement profité de ce système et qui l'a créé finalement. Sortir de cette dépendance, ça s'appelle la transition. Mais pour que ça marche, il faut que tout le monde s'y retrouve, et ça, c'est la transition juste. Patrick, you know a lot about the situation here in Poland. How do you think this country can do a just transition towards renewable when it's so dependent on coal? Well, you need to be fair for miners, fair for local communities, and fair for natural environment. Lots of miners I'm talking to, they want better job in a better conditions, so it is not a problem to convince people to change their job. It is a problem to give them hope that there is an alternative, and just transition is about new jobs, new alternatives, renewables, and about better future. It's about lots of change, essentially. Vous voyez le problème? D'un côté, on a une énergie qui tue littéralement des gens, et de l'autre, une économie, un système en place qui, si on le change trop brutalement, pourrait être ultra violent pour les personnes déjà les plus précaires. En d'autres termes, je peux pas m'occuper de la fin du monde si je suis préoccupé par la fin du mois. Et c'est précisément ce que le mouvement des Gilets jaunes raconte. Pourquoi ils devraient payer le prix de la transition avec une taxe injuste alors que 10% des plus riches rejettent 50% des émissions et qu'en plus ils planquent tout leur fric dans les paradis fiscaux. Faudrait aller chercher l'argent là, ce serait plus juste. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France. La justice climatique ne semble pas être la première préoccupation de notre gouvernement qui a tout bonnement annulé la taxe carbone, sans rien proposer d'autre ni vraiment répondre aux préoccupations des Gilets jaunes. Alors que franchement, on pourrait taxer le kérosène des avions ou le carburant des cargos et des camions. Ah, l'ambiance de Noël, l'ambiance du faste et des lumières partout. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais l'écologie est rentrée dans nos vies avec un geste simple. Éteindre la lumière derrière soi. Ce geste, en réalité, c'est celui de la sobriété. Figure-toi que ce genre de geste a totalement disparu. Autant des négociations à la COP que de notre manière de penser la transition dans nos pays. Voyons voir s'il y a quand même quelques exemples en France qui appliquent ces principes. Dis-moi Bérangère, est-ce que tu aurais un exemple en France d'une ville qui aurait réussi cette transition juste? Un bon exemple, c'est Los Angeles, dans le bassin minier, dans le nord. Les centrales au charbon ferment. La plupart des gens se retrouvent au chômage parce que dépendants des emplois de la mine. Et là, la ville décide de prendre en main la situation. Grand plan de rénovation des logements qui permet aux gens, au final, de faire baisser leurs factures énergétiques. Grand plan aussi de production d'énergie renouvelable sur la commune. Mais c'est ça qu'il faut faire partout en France. Oh que oui! Et on était plus de 175 000 personnes dans 135 villes de France à le dire. Empêcher la fin du monde et les fins de mois difficiles, c'est le même combat qu'on doit mener tous ensemble. Il faut absolument sortir des énergies fossiles, mais ça ne se fera pas sans réduire drastiquement notre consommation et prendre en compte les besoins de chacun. Alors, ramène-toi sur le site ilestenquancetemps.fr, laisse ton mail pour être au courant de tout ce qui se prépare. Quant à moi, je te dis à jeudi pour la prochaine vidéo en direct des négociations.